Cada voce da scordivo sia eu na cruz de Munian Înviaita e se puri lo cuore un relógio a mande calar Il m'avait parlé d'une librairie dans le quartier latin à Paris qui faisait de la littérature occitane, catalane. Donc j'y suis allé et en feuilletant, en cherchant un peu dans cette librairie, j'ai trouvé ce recueil de poésie, un exemplaire original qui datait de 1958, qui n'était pas très cher, heureusement, et d'une collection d'œuvres occitanes de la collection Message, donc ça date de 1958. Et je commence à lire cette poésie-là, occitan et en français aussi, et j'ai beaucoup aimé cette poésie de ce Maxence dont je ne savais rien et j'en sais pas plus aujourd'hui puisqu'il y a très peu d'informations à son sujet. J'ai su, en cherchant un petit peu, que son père avait été, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait été, comment on dit, emmené à Auschwitz. Et donc lui, il parle de cette enfance où son père disparaît, cette enfance, ce traumatisme de l'enfance, qu'on retrouve dans la poésie où le terme de l'enfance revient. Et en fait, ce poème, moi, il m'évoque un voyage intérieur, une espèce de voyage initiatique qu'on pourrait faire avec un chaman, peut-être. C'est pas la poésie où tout est beau, où on glorifie la beauté, mais il y a aussi toute cette part de l'être humain, des voyages intérieurs qu'on peut avoir, où on rencontre l'angoisse, des fantômes liés à l'enfance, une espèce de délirium très mince. Donc j'ai beaucoup aimé ça, en fait, une façon d'affronter ses propres démons à travers la poésie et ce chant un peu, ce chant littéraire dans lequel on entre dans un univers qui va échapper à la raison, où on est peut-être proche de la folie. Et c'est ce courage d'aller dans cet intérieur de soi qui produit de la beauté, mais pas une beauté naïve, mais quelque chose qu'il va falloir affronter, puisqu'il parle de monstres, il parle de cris, une espèce de violence autour de tout ce voyage-là. La Sorga aussi, c'est aussi la source, la résurgence. Moi, j'ai fait un peu de spéléologie à une époque et il y avait, je m'imagine un peu dans ces espèces de boyaux, de cavernes dans lesquelles on s'engouffre pour aller chercher la beauté de ce monde intérieur, et avec une espèce d'appréhension sur quoi on va tomber, on ne sait pas trop, et pourtant on y va. C'est un peu cette espèce de tension entre d'explorateurs, d'aller chercher des choses, mais qui demande du courage, de l'effort. Et dans la poésie, il y a un oubli de soi en tant qu'être social. Et c'est un continent, comme certains le disent, l'acte littéraire, l'acte d'écriture, quand il est réussi, il est entier, il devient un équilibre. Justement, quand on veut affronter cette déraison, cette folie, on retrouve soi-même un équilibre pour pouvoir vivre dans ce monde et être ouvert sur les autres.